Donc, Luc 22, je vais lancer sur Facebook. Alors, donc, le repas du Seigneur, nous allons lire dans Luc 22, 1 à 20. Premier texte dans Luc 22, 1 à 20. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean perdu. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. 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 Alors, donc aujourd'hui, le repas du Seigneur, c'est un thème, en fait, moi je pensais en fait que ce thème, on avait déjà eu une prédication là-dessus, mais Julien m'avait fait remarquer qu'effectivement, on n'avait pas eu de prédication là-dessus, et du coup, c'est important pour nous de comprendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur que certains appellent la Sainte Seine, mais dans la Bible, ce n'est pas appelé la Sainte Seine, c'est bien appelé le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, quelques points importants, c'est que c'est la fête, c'est l'unique fête chrétienne décrétée par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez dans la Bible, vous ne verrez à aucun moment que le Seigneur a décrété de fêter la Pâque. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, pas dans l'Ancienne. Dans l'Ancienne, il fallait fêter la Pâque. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur n'a pas décrété qu'il fallait fêter la Pâque. Le Seigneur n'a pas décrété qu'il fallait fêter le jour de sa naissance. Mais le Seigneur a décrété qu'il fallait fêter le repas du Seigneur. Donc, la fête pour nous en tant que chrétiens, parce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, il y a cette fête. Si quelqu'un veut fêter la Pâque, il doit fêter les 6 autres fêtes de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y en a 7. Et les 7 vont se... Nous sommes dans Lévitique 23. Les 7 vont se retrouver dans le repas du Seigneur. Donc, quand on prend le repas du Seigneur, en fait, on est en train de fêter l'ensemble des 7. Vous vous souvenez, le 7, le chiffre de la perfection, qui marque un cycle.
Donc, quand on fait toutes ces fêtes-là, en fait, elles se résument en une seule, c'est le repas du Seigneur. C'est pour ça, d'ailleurs, quelques petits mystères dans le repas du Seigneur que nous venons de lire, qui sont importants à comprendre. Vous voyez, la Bible nous dit ici que, par exemple, la Pâque, c'était la fête du pain sans levain, l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, dès que vous allez dans 1 Corinthiens 5, vous avez l'explication que Christ est notre Pâque. Donc Jésus-Christ est notre Pâque. Donc à chaque fois que nous annonçons, que nous parlons de Christ, nous fêtons la Pâque en fait, parce que c'est lui notre Pâque. Mais en même temps, il nous est expliqué pourquoi c'est sans levain. Parce qu'il y a un sens. Quand le Seigneur dit, c'est pas juste pour le goût de la langue. Parce que tout ce que Dieu dit est d'abord spirituel. Après, ça entre dans le physique. Le levain, en fait, c'est le mauvais comportement. C'est pour ça qu'il faut que ce soit sans levain. C'est-à-dire que le chrétien aujourd'hui qui a accepté Christ doit abandonner le levain de son ancienne nature. C'est quoi le levain? Les péchés, l'idolâtrie, le mensonge. Vous savez que la Bible nous dit que celui qui ment a pour père le diable. Donc, je dois comprendre le mécanisme de quand je ne dis pas la vérité. Quand je mens, ça veut dire que je me place sous l'autorité du diable. Le diable devient mon père. C'est légitime puisque j'ai menti, puisque son royaume est bâti sur le mensonge. Donc, le levain doit quitter la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que c'est appelé pain sans levain. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans une dimension particulière parce que justement, c'est la fête que le Seigneur a ordonnée. Mais voyez notre nature charnelle. Comprenez bien le spirituel. C'est-à-dire la chair s'oppose au spirituel. C'est pour ça que le diable, quand il est descendu, il a parlé à Adam et Ève, il a touché leur chair. C'est leur chair qui a entendu le diable. Parce que la chair s'opposera toujours au spirituel. Remarquez une chose. Le Seigneur a dit, faites la fête en mangeant mon corps et mon sang à travers le vin et le pain. Remarquez aujourd'hui dans l'Église, est-ce que souvent le repas du Seigneur est célébré comme une fête? Non. Maintenant, si le Seigneur avait dit, faites mon anniversaire à chaque fois en décembre, vous remarquerez qu'il n'y aurait pas eu Noël. C'est-à-dire que la nature humaine comprend le contraire de ce que Dieu dit. Quand Dieu dit la fête, c'est le repas du Seigneur, nous on dit la fête, c'est décembre, c'est Pâques. Quand Dieu a dit le repas du Seigneur. Et on dit nous sommes spirituels. Non, il faut lire ce que Dieu dit. C'est pour ça que nous sommes soumis à quoi? À la parole. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un raisonnement. Jésus-Christ a dit, c'est lui que nous suivons. Il a dit, faites ceci en mémoire de qui? De moi. Donc, en mémoire de lui, nous faisons le repas. Il n'a pas dit quelque chose d'autre. L'homme va venir dans sa théologie pour venir dire, non, nous considérons que dans l'ancienne, nous devons repartir dans l'ancienne alliance. Vous savez, si quelqu'un vous emmène déjà dans l'ancienne alliance, c'est un piège. Parce que la loi ne sauve pas. C'est un piège. La loi, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas respecter les 613 lois de l'ancienne alliance. C'est impossible. Il y avait Jésus. Donc, si tu fais Pâques, ça veut dire que tu dois sacrifier les animaux. Il faut aller à Jérusalem. Ce n'est pas ici. À Bussy, ça n'a pas de sens. Il faut que tu ailles à Jérusalem pour aller sacrifier des animaux. Et ceux qui vont sacrifier, il faut qu'ils soient sanctifiés. Il faut que tu respectes tout ce que le Seigneur a prescrit dans l'ancienne alliance. Sinon, dans la loi, un seul trait de la loi qui n'est pas appliqué, toute la loi tombe. Toute la loi tombe. C'est là que nous comprenons la grâce. Puisque Christ a accompli la loi pour nous. Incapable de le faire, Christ l'a fait pour nous. Donc, nous entrons dans l'alliance avec Christ. Parce que même les Abraham, même les Moïse, ils entrent dans le paradis par Christ, pas par la loi. C'est impossible par la loi. Un homme ne peut pas appliquer la loi, il n'y a que Christ. Et c'est lui qui donne accès. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lorsque vous lisez aussi Luc 22, vous voyez aussi qu'il y a une révélation que le Seigneur nous fait. C'est très curieux. Lorsque vous lisez, vous voyez, il dit, je ne mangerai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Mais pourquoi il dit ça?
Pourquoi Christ dit qu'il ne mangera plus du fruit de la vigne? Vous comprenez bien que le repas du Seigneur est composé du fruit de la vigne. Mais lui qui va dans les cieux, qui a traversé le tabernacle céleste, il s'abstient de manger le fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il revienne où sur terre? Là, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le diable nous a beaucoup menti. Le fruit défendu dans le jardin d'Éden, on nous a présenté la pomme, en veux-tu, en voilà, des histoires. Voilà l'explication du Seigneur Jésus-Christ. Le fruit défendu, c'est la vigne. C'est la vigne, puisque lui, le véritable Adam, ne prend plus le fruit de la vigne. Pour qui? Pour nous. Parce qu'il fallait que quelqu'un respecte ce commandement. Un village qui est situé à côté du village de mon défunt père, j'avais rencontré quelqu'un qui est ici de ce village qui m'avait dit une chose très surprenante. Il m'a dit, tu sais, dans notre... À un moment, il était vendeur, il vendait du pain, souvent assaisonné. Et à un moment donné, en discutant avec lui, on s'amusait à prendre le couteau et à le menacer en disant, tu vois, on a ton couteau, maintenant on peut prendre le pain dans ta boutique. Il nous disait, vous savez, moi dans mon village, quand on prend un couteau, on ne le dépose que quand le sang coule. Bon, il nous avait refroidi tout de suite. On avait à peu près 15 ans. Il suffisait d'entendre ça, on avait redéposé les couteaux. On s'est dit, lui, c'est un nerveux pas possible. C'est pas la peine de continuer. Mais vous voyez, dans cette coutume, en fait, c'est dommage qu'en ce temps-là, je ne connaissais pas la Bible de cette façon. J'aurais pu lui expliquer que tu es en train de citer un texte biblique. Parce que justement, les archanges, les chérubins qui sont devant le jardin d'Éden, leur épée tourne. Leur épée tourne, tu ne peux pas entrer. Il y a le sang de Jésus, ça s'arrête. C'est là que tu peux entrer. S'il n'y a pas le sang de Jésus, ça va te tuer. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer si le sang du Christ n'est pas là. Donc, c'est le sang de Jésus qui arrête l'épée. Le sang de Jésus arrête l'épée. Le Seigneur est bon, toujours dans le repas du Seigneur, parce qu'il nous est important de comprendre le repas du Seigneur. Vous voyez que dans Luc 22, si vous lisez la suite, après le verset 20, vous verrez que le Seigneur est jugé et il est devant le Sanhédrin. Les accusateurs sont là, les sacrificateurs, le grand sacrificateur est là et on lui pose des questions. Es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu? Il insiste. Et dans d'autres traditions de l'Évangile, on voit que lorsqu'il leur dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'on le verra dans sa gloire à la droite du Père, que fait le grand sacrificateur? Il déchire ses habits. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Bon, il y a des gens, quand vous lisez dans la Bible, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que dans l'art dramatique, vous allez retrouver beaucoup de personnages dans la parole de Dieu et il y a des gens qui sont des acteurs pas possibles. Le grand sacrificateur de ce temps-là, un acteur fini. Dès qu'il a vu que le Seigneur s'était présenté comme le Fils de Dieu, eh bien, il saute, il déchire ses habits. Alors que le même, devait savoir que la Bible dit, ce n'est pas les habits qu'on déchire. Qu'est-ce qu'on déchire? Le cœur, amen. C'est le cœur. Le physique, je peux venir là. D'ailleurs, bon, vous savez, ceux qui prient le plus quand quelqu'un est décédé, c'est ceux qui ont moins aimé la personne. Vous savez ça? Non, mais ça, vous savez. C'est pour faire semblant, on tourne, on saute. Ah! Dans ton cœur, là, quand il était vivant. Quand il était vivant, est-ce que tu étais là pour lui? Voilà des acteurs. C'est-à-dire, le grand sacrificateur, un acteur fini, c'est quelqu'un qui aurait réussi en étant dans tout ce qui est dramatique, il aurait fait vraiment de l'art, ce serait quelqu'un vraiment de formidable. Mais dans le spirituel, voilà des gens, dans le cœur, il n'y a rien pour Dieu. C'est du spectacle devant les êtres humains. Mais pour Dieu, il n'y a rien du tout. Parce que comment peut-on comprendre que un sacrificateur ne sait pas qui est le Messie? C'est comme pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui se dit chrétien peut passer à côté de Jésus? Un enfant de Dieu ne peut pas passer à côté du Christ. Mais voyez, qu'à part le sacrificateur,
Il y avait aussi quelqu'un qui était au début un bon comédien. Pierre. Pierre a dit, moi je vais mourir avec toi. Je vais mourir avec toi, je ne partirai pas. Le soir même, tu étais avec lui? Je ne connais pas. Tu étais avec... Attention à l'enthousiasme que nous avons quand nous parlons de Christ. Non, ici, ce n'est pas de l'enthousiasme. Mais bien aimé, Christ est dans le cœur. Ce n'est pas externe, c'est interne. Là, Pierre, il était fort. Quand Jésus était là, dès qu'ils sont venus, il a coupé l'oreille. Jusque-là, on se dit, ah, le gars, il est déterminé. Quelque temps après, il a fui. Il a fui. Jésus était seul quand on l'a pris. Ils ont fui. C'est le premier qui disait, moi, je vais mourir avec toi, moi. Attention à l'enthousiasme parce que justement, le Seigneur veut nous emmener dans des profondeurs et il est nécessaire pour nous d'entrer dans les profondeurs spirituelles. Nous avons besoin de Dieu. Si je ne suis pas assez confiant dans le Seigneur, je dois demander au Seigneur d'augmenter ma foi. Ce n'est pas une démonstration externe pour que les autres voient. C'est à l'intérieur de moi. Est-ce que Christ a pris toute sa place? Parce que ceux qui nous ont précédés nous donnent aussi la leçon. L'histoire de Pierre est une leçon pour nous aussi. L'histoire de Caïphe, le grand sacrificateur, c'est une leçon pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que je me focalise bien sur le Seigneur? 1 Corinthiens 11. Il nous est écrit. « 1 Corinthiens 11. Je vais lire à partir du verset 18. 1 Corinthiens 11 à partir du 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. L'apôtre Paul va rappeler, le Seigneur va faire grâce de rappeler par l'apôtre Paul à ceux de Corinthe comment il fallait se comporter pendant le repas du Seigneur. Et d'ailleurs, pendant ce repas, il peut arriver aussi qu'on ait un repas à manger dans la communauté. Et du coup, dans le repas à manger dans la communauté, il faut qu'on arrive à manger tous ensemble, en fait, parce que c'est aussi une façon de montrer l'unité dans la foi. Et les personnes ici qui prennent le repas du Seigneur, il y a une précision, ce sont les personnes qui ont donné leur vie à Christ. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui sont baptisées. Ils vont prendre le repas du Seigneur. Mais ils vont prendre le repas du Seigneur en s'examinant d'abord. Ça veut dire que si j'ai des choses auxquelles je n'ai pas demandé pardon à Dieu, je dois demander pardon à Dieu avant de prendre. Si j'ai une vie qui n'est pas conforme à celle que Dieu veut,
je dois mettre ma vie en conformité avant de prendre le repas du Seigneur. Parce que vous savez que ce repas annonce la mort, ce repas annonce la mort, ce repas annonce un jugement, mais ce repas annonce aussi le retour de Christ. C'est un symbole dans lequel le Seigneur va mettre plusieurs choses à l'intérieur du repas. Et vous savez que ce repas annonce aussi la guérison. Par rapport à ce que nous venons de lire. Quand quelqu'un est malade, il peut prendre le repas du Seigneur et être guéri. Parce que ça aussi, c'est ce que le Seigneur a mis à l'intérieur. C'est la grâce que Dieu nous fait. Donc, ça rappelle sa mort, on l'a lu dans Luc 22, 19, mais ça symbolise aussi le corps et le sang de Christ. Et sur le corps et le sang de Christ, vous savez qu'il y a vraiment une particularité dans ce repas. Remarquez une chose, nous sommes dans Jean 6, à partir de 51. Jean 6, 51. Remarquez qu'il y a une chose qui va se produire lorsque le Seigneur, vous voyez, dans Luc 22, on est à la fin. Il va bientôt aller à la croix. Mais dans Jean 6, on est quelque peu au début de son ministère ou au milieu de son ministère. Mais il va se produire quelque chose. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandaliserait-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Le repas du Seigneur, c'est un repas qui fait aussi la différence entre les faux et les vrais disciples du Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, lorsqu'il leur a parlé, ils ont entendu, ils ont dit non, là c'est trop dur. Nous, on va boire son sang, on va manger sa chair, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et pourtant, il leur a dit, vos pères ont mangé la manne. Parce que la manne qui tombait du ciel pour nourrir les Israélites, mais c'était qu'une image de la véritable manne qui est venue du ciel, qui est Jésus-Christ lui-même. Mais il fallait qu'ils comprennent. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est dure, ça n'entre pas lorsque le cœur est fermé, lorsque le cœur manque d'amour. C'est-à-dire que devant le Seigneur Jésus-Christ, quand on a l'humilité, c'est comme Nicodème dans Jean 3. Tu ne comprends pas, dis je ne comprends pas. Mais ne dis pas c'est dur. Dis je ne comprends pas. Le Seigneur t'expliquera. Ceux-là sont partis. Donc il y avait des disciples autour du Christ qui, lorsqu'il a parlé du repas du Seigneur dans Jean 6, sont partis. Se sont éloignés en fait. Mais prophétiquement, comprenez bien aussi que le repas du Seigneur peut éloigner quelqu'un de la vie en Christ. Si tu ne comprends pas c'est quoi le repas du Seigneur, ça peut t'éloigner en fait. Parce que le Seigneur parle de plusieurs façons et il parle à plusieurs générations. Et la profondeur de la sagesse de Dieu en Jésus-Christ se précise encore ici. Parce que quand il parlait dans Jean 6, même le grand sacrificateur ne pouvait pas interpréter. C'est là qu'est l'exception du Seigneur Jésus-Christ. Il va dire des choses que seul lui peut interpréter.
Ceux qui sont là, ils sont c'est-à-dire les pierres en ce temps-là, quand ils entendaient ça, c'est-à-dire ils devaient prendre des bouts de pain, manger, boire un peu d'eau parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. C'était trop fort comme enseignement. Mais il fallait qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent. Que le Saint-Esprit vienne. Là, Pierre a compris l'enseignement du pain qui vient du ciel. Sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire surtout nous là, ah là là, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, surtout nous, oh là, mais c'est-à-dire les nations seraient dans une obscurité. Vous savez, il y a d'ailleurs sur le repas du Seigneur, c'est un repas qui se prend la nuit. Et j'ai écouté un prédicateur qui a fait une erreur, parce que le spirituel, c'est difficile. Hein. Il a dit, je ne comprends pas, dans les églises, les gens font le repas la journée, pourquoi ils ne font pas ça la nuit? Parce que le Seigneur a fait le repas la nuit. Bon, il a raison que le repas doit avoir lieu la nuit. Il a raison. Mais il a oublié que nous sommes dans la nuit. Vous savez qu'en ce moment, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont envahi. Les ténèbres dominent. Les ténèbres dominent. Nous sommes même dans ce pays, les ténèbres dominent. Preuve, on ment et on fait des choses. C'est les ténèbres. Quand quelqu'un ment, ce sont les ténèbres qui dominent. La Bible dit la nuit est avancée. Le Seigneur arrive. C'est pour ça que dans Matthieu 25, on prend 5 vierges sages qui sont où? Dans la nuit. Nous sommes dans la nuit, il fait nuit là. Donc quand on prend le repas aujourd'hui, là on va prendre le repas, il fait nuit, ne vous fiez pas au soleil que vous voyez. Il fait nuit, le diable domine le monde. Le diable, combien d'enfants sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu à manger? C'est la nuit. C'est la nuit. C'est parce que le diable est en train de dominer. Il a juste oublié que spirituellement, nous sommes dans la nuit. C'est dans le millénium que la journée va apparaître. C'est-à-dire quand Christ revient sur terre, que lui qui est le jour, c'est là que ça va apparaître. Mais en ce moment, nous sommes dans la nuit. Le repas du Seigneur commémore la nouvelle alliance. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 11, 25. Le repas du Seigneur commémore aussi la communion fraternelle entre nous. Parce que justement, nous sommes liés par qui? Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous allez dans un endroit où Jésus-Christ n'est pas mis devant, il faut sortir. C'est-à-dire, tu prends la porte, ce n'est pas des chrétiens. Nous ne cesserons d'annoncer Christ et nous ne nous arrêterons jamais d'annoncer Jésus-Christ. Même sur un lit de mort, les derniers mots, ce sera « Est-ce que l'infirmière, tu crois en Jésus ?» Parce que c'est celui-là qu'il faut annoncer. Tout le reste ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Christ est annoncé parce que justement, dans 1 Corinthiens 11, nous voyons que dans cette nouvelle alliance, lorsque nous prenons le repas, nous sommes, vous savez, c'est dit dans 1 Thessaloniciens 4 que c'est au sang de l'archange que Jésus descend pour prendre son église. Lorsque nous prenons le repas, nous annonçons en fait spirituellement que Christ est en route. Il est en train de venir chercher son épouse. Il est en train de venir chercher son peuple. Je termine. C'est tellement passionnant, hein, franchement. Ah, ça dit, le Seigneur emmène dans des dimensions, c'est dur, c'est vraiment... Quand en plus on sait qu'on n'avait pas droit, ce que j'aime chez le Seigneur, c'est vraiment, je sais qu'à la base, nous les nations, nous n'avions pas droit, mais Dieu nous a fait droit, comme Méphibosheth, vous vous rappelez, des infirmes spirituels, c'est-à-dire des gens qui étaient destinés à mourir, à aller en enfer. Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses. Vraiment que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Nous allons prendre le repas du Seigneur pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous savons que Christ revient. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une vérité. Christ revient. Soyons prêts. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Amen.